C'est tous les jeudis à 11h sur la fréquence du réveil 93.9 avec l'apôtre Albogan Cardon Marcel. Pour tout contact, composez le 90 31 10 52 ou 99 67 12 6. Vous écoutez. Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, encore une fois, Ishma comblé ce matin. Nous disons merci, roi des rois, Seigneur des seigneurs, voilà, parce qu'il nous aime, il nous conserve la vie, et chaque jour, il nous mène au travers de ces mystères, de ces trésors spirituels tant que aussi physiques. Afin que nous soyons comblés à tous égards. Donc soyez richement comblés, que vos vies ne soient plus jamais la même chose. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous continuons avec notre direct et notre enseignement aussi sur la ligne, la radio, Light Radio. Que le Seigneur vous bénisse de rester branchés, de rester connectés, et que le Seigneur, voilà, ne manque pas de vous toucher honorablement, agréablement, et qui vous bénisse. Le thème sur lequel nous étions en train de travailler, c'est le pouvoir de l'identité sur la réussite. En parlant de l'identité, nous sommes parlé même de la nature même de la personne. Souvent, quand on parle de l'identité, beaucoup parlent du nom, prénom, etc. Profession. Mais c'est des choses qu'on peut changer, ces choses. Alléluia, on peut changer le nom, on peut changer la profession, on peut changer, voilà, la statut marital, etc., etc. On peut changer tout ça. Mais ce qui constitue l'identité profonde de l'homme, c'est sa nature. Et cela se définit parce que tu es spirituellement. Alléluia, on a vu le Seigneur appeler dans Ézéchiel 29, le verset 3, il a appelé Pharaon grand crocodile. Alléluia. Amen. On a vu, voilà, Paul parlait de ce qu'il a combattu contre des bêtes à Éphèse. Alléluia. Amen. Il a combattu contre des bêtes féroces. Alléluia. Amen. Et puis surtout, ce qui retient notre attention, c'est sur quoi nous sommes là aujourd'hui, parce que aujourd'hui, nous allons voir exactement comment prier par rapport à ces situations-là. Et prier, voilà, c'est en deux niveaux. Alléluia. Amen. Comment changer profondément sa propre nature et conformiser sa nature à la nature divine. Alléluia. Amen. 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 Et voilà, quand tu es combattu aussi contre des natures animales. Alléluia. Amen. Maintenant, comment combattre contre ces natures-là? Amen. Amen. Donc, nous allons commencer aujourd'hui, voilà, avec comment combattre contre les natures animales lorsque ces natures-là nous combattent. Amen. Amen. Donc voilà, nous avions vu le cas de Corneille.
Un homme qui voilà se trouvait à Césarée. Il est centenier, c'est-à-dire un soldat en chef, qui contrôle au moins 100 soldats. Alléluia. Amen. Amen. Dans la cohorte dite italienne. La Bible présente cet homme comme un homme pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Et en plus, il fait beaucoup de monde, il aide beaucoup de gens. Et il est continuellement dans la prière. C'est un homme qui aime la prière. C'est un monsieur de prière. C'est un Habakkuk Corneille. Alléluia. Il est toujours à son poste, en train d'invoquer l'Éternel, sachant que son salut viendra de la part de l'Éternel. Il est comme David. Alléluia. Et qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Voilà à peu près Corneille. La Bible, il est continuellement dans la prière. Mais Corneille avait des soucis. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien dans la vie de Corneille. Alléluia. Donc du coup, Corneille a intensifié les prières, intensifié les jeûnes. Et la Bible nous dit dans Acte 10, le verset 4. Amen. Je lis le verset 3 à 4, la Bible nous dit, vers la 9e heure du jour, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Donc comme nous sommes en train de le voir ici, Corneille eut une vision. Une vision qui devait conduire à l'exaucement de ses prières. Une prière qui devait conduire, alléluia, une vision qui devait conduire à l'exaucement les désirs de son cœur. Le pourquoi il se met, il posait des autels, il faisait des aumônes. Le pourquoi il est de façon acharnée dans la prière. Tes prières ont été. Ils sont montés au ciel. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu veut régler ton cas. Dieu veut apporter la solution. Donc maintenant, envoie quelqu'un à Jopé d'aller chercher un certain monsieur du nom de Simon Pierre. Et il viendra. Et je l'utiliserai parce que c'est complexe. Tu ne peux pas comprendre
tu n'as pas la capacité de résoudre ton problème. Mais l'homme là, du nom de Simon Pierre, envoie l'appeler. Quand il viendra dans ta maison, il apportera la solution. Alléluia. Des fois, tu peux rester en prière par rapport à certaines situations. Mais des fois, tu auras besoin d'une pousse. La Bible dit Corneille est continuellement dans la prière. C'est un homme de prière. C'est un David. C'est un Habakkuk. Mais ici, la parole de Dieu déclare. Dieu sait que Corneille, dans la situation précise, a besoin d'une touche, a besoin d'un supérieur, a besoin, alléluia, de Pierre. Envoie chercher Simon Pierre à Jopé. Il viendra et je l'utiliserai. Alléluia. Que le Seigneur agit dans ta situation. Toi qui écoutes ma voix, toi dont la situation te dépasse, tu ne sais plus à quel sens vouer. Tu as tellement prié par rapport à cette situation. Tu as tellement crié par rapport à cette situation. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour déclarer ta délivrance, pour déclarer ton salut, pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth la solution à ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Quand Pierre était, alléluia, était à Jopé, Dieu lui a envoyé aussi une révélation. La révélation du problème de Corneille. Je viens ce matin avec la révélation de ton problème, afin que le Seigneur passe par ce canal pour apporter la solution. Dis-moi Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur apporte la solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme nous sommes en train de le dire, Pierre a vu se descendre. Alléluia. Des cieux. Et Pierre a vu toutes sortes d'animaux. Des reptiles. Des quadrupèdes. Alléluia. Et des becs sauvages. Les oiseaux du ciel. Toutes sortes d'animaux. Et toutes ces sortes d'animaux symbolisaient différentes catégories. Différentes catégories de nature dans le monde animal. Alléluia. Ça symbolise différentes catégories de nature spirituelle que les hommes peuvent recevoir. Et ces différents animaux représentaient les personnes qui sont dans la maison de Corneille, les personnes qui entourent la vie de Corneille, les personnes qui sont autour de lui. Corneille est combattu par des natures spirituelles. Paul a dit j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Oui, Corneille est dans la bataille contre des bêtes. Il est dans la bataille contre des reptiles. Des crocodiles, des serpents. Il est dans la bataille contre les bêtes sauvages, les lions, les léopards. Il est dans la bataille, alléluia, contre les oiseaux du ciel, les hiboux, les chats-huants, les éperviers, etc. Les vautours, les aigles, les faucons. Alléluia. Il est dans la bataille. Alléluia. Comme toutes sortes d'animaux spirituels. Amen. Donc le Seigneur montra clairement la natte là à Pierre. C'était la vision de la mission que Pierre avait. La vision de la prochaine bataille que Pierre allait engager.
Alléluia. Amen. Alors, à peine la révélation l'a arrivé à son bout, que les envoyés de Corneille sont entrés dans la maison. Et ils ont dit, nous cherchons un tel monsieur du nom de Pierre, car le Seigneur nous envoie de venir le chercher à Jopé afin qu'il vienne prier pour nous. Nous avions fait la lecture du récit là la fois dernière dans Acte 11, le verset 4 à 7. Alléluia. Amen. Donc en fait, le problème, c'est le problème contre les natures, la nature animale, dans l'environnement de Corneille. Beaucoup d'entre nous sommes en train de combattre contre des bêtes. Des bêtes sauvages. Comme des oiseaux du ciel. Contre des reptiles. Tu vois le serpent. Tu vois les crocodiles. Tu vois les oiseaux, les hiboux. Tu vois toutes sortes d'animaux spirituels qui combattent ta vie. Des gens poursuivis par des taureaux, des animaux à cornes. Des gens poursuivis par des chiens qui les mordent. Voilà la situation dans laquelle se retrouvait Corneille. Et Corneille avait besoin de l'intervention divine. Et ce fut la mission de Pierre. J'ai reçu la mission là ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que par ma parole, le Seigneur agisse dans ta vie. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes sortes d'animaux spirituels qui est en train de combattre ta vie est détruit ce matin, est ruiné ce matin, que la foudre de l'Éternel s'abat sur eux au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Comme je suis en train de l'expliquer. Amen. Quand tu es combattu par les êtres humains, pas forcément que spirituellement c'est des êtres humains, mais c'est beaucoup plus l'esprit qui les utilise. C'est pourquoi Paul a dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Oui, physiquement c'est un être humain qui s'est levé, mais spirituellement c'est un démon qui est en train de l'animer. Spirituellement, c'est un lion qui se lève contre toi. C'est un vautour. C'est un chat huant. C'est un loup-garou qui se lève contre toi. Mais ils sont vaincus ce matin. Ils sont brisés ce matin. Ils sont renversés ce matin. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Le roi David vit la même expérience. Alléluia. Nous l'avions lu dans Psaume 57. Je vais toucher quelque chose et puis te montrer maintenant le point de prière. Alléluia. Le roi David dans Psaume 57 a fait la même expérience. Et il a montré qu'il est en train de parler d'une évidence spirituelle. Il y a ce qu'on appelle l'évidence charnelle et physique, et il y a ce qu'on appelle l'évidence spirituelle. L'évidence spirituelle évoque les réalités du monde spirituel. Et ces réalités ne sont pas forcément les mêmes réalités que nous partageons charnellement, ou bien dans la vie humaine. Alléluia. La réalité dans la vie humaine est différente de la réalité dans le monde spirituel. Amen. Et David a dit dans Psaume 57, le verset 4, il dit, mon âme est parmi des lions. Voyez, mon âme, quand il évoque mon âme, il évoque son esprit. Il dit, mon âme est parmi des lions. Alléluia. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme.
Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et des flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. Mon ami, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre ces versets-là. Alléluia. Un jour, j'étais parti quelque part. J'étais quelque part pour prier pour un malade. Mais la personne pour qui je suis parti prier, la personne là a été attaquée par la sorcellerie. Puisque dans le monde des ténèbres, ils ont compris qu'il y a une force qui est en train de s'opposer maintenant à leur prière, à leur activité. Le jour-là, le sorcier, alléluia, c'est en fait un groupe. Mais un des sorciers était venu auprès de la personne pour venir terminer sa mission. Amen. Donc j'étais assis quand la personne est venue. Et la personne est venue en train de saluer le malade. Il souriait très bien. Mais quand la personne souriait, alléluia, j'ai vu d'abord cette dent étinceler. Étinceler. Alléluia. Et j'ai vu, alléluia, des flèches dans sa bouche. Alléluia. Ici, David dit, mon âme se trouve au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Le jour-là, j'ai vu les dents de la personne. C'était des flèches. Alléluia. Donc quand je lis la parole et puis je vois ces choses-là, c'est des choses que j'ai vues comme ça, que Dieu m'a révélé comme ça. Donc pour moi, je sais que ce n'est pas de l'anaphore, ce n'est pas des figures qu'on utilise pour décrire quelque chose, mais c'est des réalités spirituelles qui sont évoquées parce que j'ai fait l'expérience. Dieu m'a ouvert les yeux, je les ai vus. C'est pourquoi je rends témoignage. Alléluia. Donc j'ai vu des gens qui ont pour dans la flèche. J'ai déjà vu ça. Et c'est ce que le roi David aussi dit. Il dit, mon âme est parmi des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. David fait face à la sorcellerie, à des démons de tout genre, mais qui était en train de combattre David. Quelle est cette bataille-là dans la vie de David? Quand nous lisons le psaume 1, le verset 1 de ce psaume-là, nous sommes dans le psaume 57, le verset 4. Quand nous lisons le verset 1 de ce psaume-là, vous comprenez la source de la bataille dans la vie de David. Le verset 1 nous dit, au chef des chantres, ne détruis pas hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Et que le Saül tue Yomé. Alléluia. Amen. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Donc Saül, avec les élites
les chefs guerriers d'Israël, au moment où Israël a quitté la voie, alléluia, sont en train de poursuivre David pour l'exterminer, pour le tuer. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils abordent la nature animale, tu peux tout faire, il n'y aura pas la paix. David a tout fait, mais il ne peut pas trouver la paix, parce qu'il est combattu comme par des démons, il est combattu par des animaux. Saül ici, avec son armée, pas n'importe quel type d'armée, l'élite d'Israël, des gens qui à des centaines de mètres ne ratent jamais leur cible. Amen. Et la Bible dit, ils ont cherché David jusque sur les montagnes des boucs sauvages. Alléluia. Là où les pieds des hommes ne peuvent pas aller. Alléluia. Donc David n'avait pas de répit, David n'avait pas de solution. Et après tout, ils ont compris que David se trouvait, alléluia, et dans la caverne là-bas. Et ils sont partis dans la caverne pour aller le prendre. Donc c'est une bataille contre Saül et contre l'élite d'Israël. Mais pourquoi David les appelle les lions? Des gens qui vomissent la flamme, des gens qui ont pour dans les glaives, des flèches, etc. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ici qu'en ce moment où il y avait cette guerre, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc Saül n'est plus animé par l'esprit de Dieu. Mais maintenant c'est un autre esprit qui est en train d'animer Saül. Et spirituellement, la nature de Saül a été transformée en une nature animalière. Alléluia. Donc David dans les révélations ne voit que des lions. David dans les révélations ne voyait que, voilà, amen, toutes sortes d'animaux en train de l'attaquer. En lisant dans 1 Samuel 16, le verset 14 à 15. 1 Samuel 16, le verset 14 à 15. La Bible nous dit, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est-à-dire, il a été sanctionné par Dieu. Il est livré à Satan. Et un mauvais esprit a pris contrôle de sa personne. Et le verset dit, l'esprit l'agitait. Ça veut dire qu'il est possédé au moins au degré 3. Il est animé par l'esprit là, qui a pris contrôle de son âme. Donc, à ce moment-là, il y a eu une naturalisation spirituelle. En esprit, tu ne vois que le démon là. En esprit, tu ne vois que l'esprit lion là. Donc David dit, mon âme se trouve au milieu des lions. Pourquoi? Parce que Saül est animé par des démons. Alléluia. L'esprit lion là
est une domination dans le monde des ténèbres. Donc c'est un esprit qui a beaucoup d'esprits sous son contrôle. Alléluia. Amen. Amen. On peut l'appeler aussi chérubin. Mais ici, c'est un chérubin déchu. Donc c'est un esprit en chef qui a beaucoup d'esprits sous son contrôle. Alléluia. Donc David dit, mon âme se trouve au milieu des gens qui vomissent la flamme. Donc David a fait l'expérience spirituelle où des animaux spirituels l'ont environné. Ou quand ils ouvrent la bouche, c'est des flèches qui sortent. C'est des flèches qui sortent. C'est des malédictions, des incantations. C'est des paroles méchantes. C'est des types de gens, quand ils disent quelque chose de mauvais, ça s'accomplit. Parce que sa parole est une flèche. Il te dit quelque chose de malin et ça t'arrive. Il te dit quelque chose de destruction et ça t'arrive. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu. Saül et ses soldats ne sont pas dans le plan de Dieu. Mais leurs dents sont des flèches. Leur langue est une glaive. Un glaive tranchant. Quand ils disent une seule parole, ils te mettent à terre. Quand ils disent une parole, ils t'atteignent. Et ton âme suce le venin. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été dites, des malédictions qui ont été proclamées, des flèches qui ont été envoyées au travers de leurs paroles, au travers de leur langue, au travers des paroles de leur bouche. David dit, c'est des gens qui ont pour langue un glaive tranchant. Oh my God! Mais ici, au nom de Jésus-Christ, David a fait recours à l'Éternel. Et l'Éternel a apporté la solution. Je suis là ce matin pour déclarer concernant ta vie que là où ton âme se trouve, au milieu de ces gens-là, qui jouissent d'une autorité spirituelle, qui jouissent d'une autorité spirituelle, qui ont pour dame des flèches, qui ont pour langue et l'épée tranchante, et qui envoient des lances et des flèches par leur parole. Et ton âme est au milieu d'eux. Je suis venu de la part de l'Éternel pour proclamer ta délivrance, ta libération, ta restauration. Au nom puissant de Jésus, reçois la douche de l'Éternel. Là où tu es délivré de leur main, tu es délivré de leur influence, tu es délivré de leur action. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Corneille a eu le même problème. Paul, l'apôtre, a eu le même problème. Le roi David a eu le même problème. Donc ne sois pas étonné. Si aujourd'hui toi aussi tu as le même problème, ne sois pas étonné. Quand dans tes rêves tu vois des animaux qui te poursuivent, il y en a même qui n'ont plus la révélation parce qu'on t'a voilé spirituellement. On t'a couvert de voile, tu ne vois plus rien. Et il prépare ta fosse. Mais que l'ange de l'Éternel les pourchasse, qu'ils tombent dans la fosse que eux-mêmes ont creusée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, qu'ils tombent dans la fosse que eux-mêmes ont creusée. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc comme nous sommes en train de le dire, Alléluia. La même bataille s'est répétée dans la vie de plusieurs personnes dans la parole. Amen. Maintenant, devant cette bataille, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prier? Première chose,
comprendre que la bataille n'est pas charnelle. La bataille est spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ne pense pas que tu vas combattre le sorcier dans la chair et triompher de lui. Amen. On a vu des gens qui sont partis menacer, des gens qui ont compris qu'ils sont des sorciers qui les combattent dans la chair. Amen. Ils planifient même comment les attaquer dans la chair. Il n'y a rien de cela. Ce n'est pas le fait de devenir son ennemi. Ce n'est pas le fait de l'insulter. Ce n'est pas le fait de l'attaquer. Autant de choses que tu fais de ce genre-là, il peut monter un dossier d'accusation dans le monde des ténèbres contre toi. Alléluia. Mais notre premier bouclier, c'est la cuirasse de l'amour. Alléluia. Quand tu aimes, alléluia, tu es libéré totalement de toute accusation. Aucune loi ne peut plus dominer sur toi. Parce que la Bible dit, celui qui aime a déjà accompli la loi. Tu as accompli la loi sur le plan charnel. Tu n'as pas de problème avec lui. Tu le salues. Tu ne cherches pas sa destruction. Amen. Mais tu restes tranquille. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est là où la bataille se joue. C'est là où le combat se joue. C'est là où tu attaques. C'est là où tu montes en degré. C'est là où tu montes en autorité. C'est là où tu montes en pouvoir. C'est là où tu montes en capacité. Première chose, le chrétien doit comprendre qu'il ne peut pas amener la bataille dans la chair et triompher. Mais il faut maintenir la bataille en esprit. C'est plutôt lorsque la bataille s'intensifie en esprit que le sorcier aime amener la bataille dans la chair. Parce que il sait que sur le plan spirituel, tu as plus de pouvoir que lui. Donc il va amener dans la chair pour te piéger, et trouver une condamnation et monter un dossier contre toi dans le monde des ténèbres, un dossier d'accusation. C'est pourquoi pour combattre dans ces situations-là, alléluia, tu es appelé à être libre dans ton cœur. Quand nous lisons, alléluia, dans Ésaïe 63, le verset 1 à 2, la Bible dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Botra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Écoute maintenant ce que le Seigneur dit. C'est moi qui ai promis le salut. Qui est le pouvoir de délivrer? C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Alléluia. Américain, le toit wine dit le raisin dit le wine vert. Amen. God bless you. Donc comme nous sommes en train de le dire, amen. Le Seigneur dit, c'est moi qui ai promis la délivrance. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi toi maintenant tes habits sont rouges? C'est-à-dire ce n'est pas toi
la délivrance. Ce n'est pas toi la bataille. La bataille est à ton Dieu. C'est pourquoi toi tu dois monter en grade dans le monde spirituel. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois faire usage de ton autorité spirituelle. Mais tu ne dois pas ramener la bataille dans la chair. Quand tu ramènes la bataille dans la chair, alors tes habits deviennent rouges. Tes habits deviennent souillés. On va t'accuser de haine, de quelqu'un qui n'aime pas, de quelqu'un qui ne pardonne pas, de quelqu'un qui fait... Il y aura plein de choses. Et c'est des choses avec lesquelles on va t'accuser devant les trônes de la sorcellerie, devant les trônes dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Sois pur de cœur. Mais sois violent en esprit. Sois violent en esprit. Sois violent en esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, première chose. Alléluia. Il faut pardonner dans le cœur. Alléluia. Et rester simple. Et à être armé de l'amour. Parce que l'amour, c'est la cuirasse. Deuxième chose. Déclarer que Christ a subi l'outrage des animaux à ta place. Quand nous lisons le livre de Somme 22, le Somme 22, c'est le Somme, alléluia, qui évoque le parcours de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Comme on appelle communément le chemin de la croix. Le Somme 22 évoque uniquement la révélation du chemin de la croix. Comment Jésus-Christ va souffrir. Comment il va crier à la croix. Lorsqu'il sera d'abord cloué à la croix. Amen. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je crois dans alléluia. Amen. Le verset 16. C'est le verset 16 qui le dit. Amen. Il dit, car des chiens m'environnent. Alors, Jésus a été attaqué par des chiens. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'est ce que le verset 16 nous dit. Alléluia. Le verset 18 dit, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Alléluia. Quand vous lisez, même dès le départ, le verset 1, verset 2, il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Le cri que Jésus-Christ a poussé à la croix, c'est avec le cri là qu'on a débuté le somme là. Amen. Donc c'est un somme qui évoque comment, sur le plan spirituel, des animaux ont attaqué Jésus-Christ à ta place. Les taureaux ont combattu Jésus à ta place. Les chiens ont combattu Jésus à ta place. Les crocodiles ont combattu Jésus à ta place. Tous les animaux là qui se trouvaient sur la natte de Corneille là ont combattu Jésus à ta place. Donc maintenant tu peux le déclarer, tu peux le proclamer, tu peux le décréter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a été combattu à ma place par les taureaux, par les chiens, par les crocodiles. Il a été livré à ma place afin que moi je ne sois plus livré. Aucun animal spirituel, aucune nature spirituelle ne peut plus dominer de moi. Je déclare au nom de Jésus que Jésus est livré à ma place. C'est pourquoi je ne suis plus livré. C'est pourquoi mes enfants ne sont plus livrés. C'est pourquoi mon mari n'est plus livré. Ma femme n'est plus livrée. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je décrète la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas dire amen. Alléluia. Donc à ce niveau-là, tu
déclare le fait que Jésus a subi ces sentences-là à ta place. C'est le deuxième volet dans la prière. Troisième volet dans la prière. Déclarer maintenant le jugement de Dieu sur ces animaux-là. Et pour déclarer le jugement de Dieu, le jugement de Dieu est varié. Quand il s'agit des animaux aquatiques, des monstres marins, alléluia, là dans le jugement, on utilise les armes à approprier aux esprits des eaux. Quand il s'agit des bêtes sauvages ou des oiseaux du ciel, on peut utiliser la foudre, on peut utiliser la grêle, on peut utiliser, alléluia, des armes plutôt qui soient appropriées à la sorcellerie. Mais de façon générale, tu peux envoyer les chars de l'Éternel. Tu peux envoyer le feu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et déclarer le jugement de l'Éternel sur toute bête spirituelle qui s'élève contre ta vie. Et je le déclare ce matin que toute bête spirituelle qui s'élève contre ta vie pour te combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les animaux, les monstres marins, les animaux aquatiques, les bêtes sauvages, j'active au nom de Jésus les chars de l'Éternel contre ces animaux-là, que le jugement de l'Éternel les atteigne, que les flèches du Tout-Puissant les atteignent, que la foudre de l'Éternel s'abat sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'active les 4 vents de l'Éternel, que les 4 vents de l'Éternel les traînent au tribunal divin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont plus de pouvoir dans ta vie au nom de Jésus-Christ, car maintenant les 4 vents font irruption sur la grande mer. Ils font irruption dans ta maison. Ils font irruption dans ta famille. Au nom de Jésus, on les arrête maintenant. Ils sont livrés au tribunal de Christ. Qu'ils soient détruits, qu'ils soient brisés, qu'ils soient livrés au feu qui est devant le trône. Au nom de Jésus, nous les dépouillons de leur autorité. Nous les dépouillons de leur pouvoir de t'attaquer, de te ruiner. Soyez détruits maintenant. Soyez détruits maintenant. Soyez détruits maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le troisième niveau dans la prière consiste à les attaquer, à déclarer le jugement de Dieu sur eux. Alléluia. Amen. Et enfin, dans notre quatrième niveau, consiste à activer dans sa propre vie la nature divine et à les dompter par la nature divine. Alléluia. Quand nous lisons dans Galates 4, le verset 8. Galates 4, le verset 8. Galates 4, verset 8, il nous dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Il y a des choses qui ne sont pas Dieu par nature. Il y a ce que nous appelons la nature animale, la nature humaine, la nature angélique et la nature divine. Alléluia. Les anges n'ont pas la nature divine, mais les anges ont la nature angélique. La nature angélique est différente de la nature divine. Alléluia. Et la nature angélique, c'est ce que tous les démons ont. Parce que les démons étaient des anges déchus. Alléluia. Donc ils n'ont pas la nature divine, mais ils ont la nature angélique. Et il y a une nature qui est au-delà des natures divines, de la nature angélique, c'est la nature divine.
La nature divine. Alléluia. Maintenant, c'est ce que la Bible nous dit dans Galates 4, le verset 8. Il dit, vous avez adoré certaines choses comme Dieu, mais qui dans leur nature ne sont pas des dieux. Et des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Amen. Maintenant, la plus haute des natures, qui est la nature divine, la Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 4, que le Saint-Esprit vient nous donner la nature divine. C'est-à-dire maintenant en Jésus par le Saint-Esprit, nous recevons une nature que les démons n'ont pas. Et par cette nature divine, nous dominons toutes les natures angéliques. Nous dominons la nature de Satan. Nous dominons la nature des démons. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que toute nature angélique, les divinités dans ta famille, les divinités dans ton origine, les divinités dans la famille de ton mari, les divinités dans l'origine de ta femme, les divinités dans la nation, toutes sortes de ce qui est divinité mais qui ne l'est pas par nature. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont brisés, ils sont détruits par la nature divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons qu'ils sont brisés, qu'ils sont renversés, qu'ils sont détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les esprits des cieux soient ouverts sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu donnes les vautours-là, tu donnes les esprits-là. Au nom de Jésus, ils n'ont plus de pouvoir sur toi, mais ils sont renversés dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le dimanche, le jeudi prochain, nous allons terminer en traitant avec notre propre nature lorsque toi-même tu n'as pas la bonne nature. Et je vais revenir sur notre 4e degré. Alléluia. Et puis terminer avec tout l'enseignement là. Que les esprits de ceux soient ouverts sur ta vie, soient comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que la bombe de l'Éternel se repose sur toi. Je te déclare libéré des lions, libéré des lionceaux, libéré des animaux qui vomissent la flamme, libéré des taureaux, libéré de la sorcellerie, libéré de toutes sortes d'animaux qui combattent ta vie. Ils sont brisés à partir d'aujourd'hui. Ils sont brisés dans ta vie. Libérés du serpent et du crocodile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Sois comblé à tous égards. Au nom puissant de Jésus, vous pouvez nous appeler hors antenne pour la prière. 00 228, ça c'est pour ceux qui sont à l'étranger, accompagné avec 99 67 12 26 ou encore 90 31 10 52. Alléluia. Le Seigneur intervient puissamment pour vous. Vos vies ne seront plus jamais la même chose. Soyez comblés à tous égards. Soyez bénis. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Vous êtes bénis. Shalom, shalom. Bye bye. Receive the praise, the worship, and honor. We say thank you for you take control. And yourself first and foremost. Receive the glory and honor in Jesus' name.